Bonjour cher ami Capricorne et ascendant Capricorne, je passe à l'horoscope de votre signe ou de votre ascendant, ça y est, on y est. Comme je l'ai expliqué dans mes autres vidéos, j'étais malade et donc j'essaye de prendre mon temps histoire de rester en forme dans cette nouvelle année 2023. D'ailleurs, je vous souhaite une très belle nouvelle année. Donc on est ensemble certainement pour environ 1 heure si j'en crois les autres horoscopes. Pour analyser cet horoscope, je vais vous partager la carte qui correspond début d'année 2023. On y va. Donc partage de votre carte. Et on va voir que cette année, il y a pas mal d'éléments importants, de modifications en termes d'énergie, de changements qui vont être plutôt bénéfiques en fait pour vous, hein. Pourquoi? Bien parce que, Saturne, hein, qui, transitait votre secteur 2 depuis, 2 ans et demi et qui vous poussait à régler tout un tas d'affaires sur le plan matériel, à vous responsabiliser, peut-être à régler des affaires avec un comptable, avec, un organisme, en tout cas qui a pu un petit peu, ralentir vos finances ou, vous obliger à certaines restrictions et bien va quitter, ce secteur 2 dès le mois de mars pour entrer, dans votre maison 3 et dans cette maison 3, il sera en affinité avec votre signe, donc il va vous aider à, construire sur le plan, intellectuel, à plusieurs niveaux, j'y reviendrai tout à l'heure. D'un autre côté, vous aviez, Uranus en bon aspect de votre signe qui va être rejoint à partir du mois de mai par Jupiter. On a aussi le nœud nord, donc tout cela dans votre secteur 5 en bon aspect de votre signe, donc ça augure quand même de renouveau, de changements importants, bénéfiques au niveau de votre vie affective déjà, et aussi concernant les enfants, vos hobbies aussi, hein, on en parlera tout à l'heure. Donc Jupiter sera lui aussi, à partir du moment où il rentre dans le signe du Taureau, en bon aspect de votre signe. Donc vous allez, bénéficier des faveurs de Saturne et de Jupiter, entre mars et mai, hein, le temps que les 2 planètes soient en place et tout cela ensuite pendant un certain temps puisque Saturne, il reste 2 ans et demi dans ce signe des Poissons, donc petit à petit, il formera un sextile à tous les natifs des Capricornes et Jupiter, lui, va rester 1 an dans ce secteur à partir du mois de mai, donc jusqu'au printemps 2024 et vous sera lui aussi favorable. Donc vous voyez, des changements d'énergie importants. Autre point important qui débute cette année et qui prendra vraiment, forme encore plus l'année prochaine et encore plus l'année suivante, c'est, le, départ de Pluton de votre signe. Pluton qui est là depuis des années dans votre signe et qui va rentrer pour la première fois cette année en Verseau et qui va, rester 20 ans dans votre secteur 2, donc dans le secteur des finances, à partir de, cette année. Alors, il fera encore une petite incursion, donc les natifs de la toute fin du Capricorne, on verra tout à l'heure qui précisément vont, devoir encore gérer, hein, le transit de Pluton, qui ne l'ont pas encore vraiment reçu et ensuite ce sera, la fin, hein, puisque, Pluton va quitter votre signe donc on part vraiment sur de nouvelles énergies, pour vous natifs du Capricorne, de belles énergies, dont il va être question, à présent. Alors si vous voulez plus de détails encore que ce que je ne vais vous donner ici, sur tous ces transits importants, Jupiter qui est en Bélier d'abord et ensuite en Taureau, Saturne en Verseau, puis ensuite en Poisson, Pluton qui rentre pour la première fois en Verseau, hem le changement des nœuds lunaires, le nœud nord dans votre maison 4, le nœud sud dans votre maison 10, tous ces changements, et d'autres encore qui vont avoir lieu, cette année, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le calendrier, astrologique que nous avons, créé avec Guillaume Cosnier. C'est la 3e édition. Chaque année maintenant, hein, c'est devenu, un marronnier en quelque sorte, donc on le vend, chaque année en début d'année, connaît un assez grand succès. On a
tas de personnes fidèles chaque année qui nous le reprennent. C'est vrai que ça nous aide dans notre travail, ça nous aide à proposer, des vidéos comme celle-là sur YouTube gratuites. Lui a proposé aussi des articles, recherchés, bien fournis et donc si, vous avez, envie de soutenir notre travail en échange de ce calendrier astrologique, eh bien, vous pouvez, le faire. Le lien est dans la barre de description, de cette vidéo, donc vous pouvez, vous y rendre et vous tomberez sur mon site où, le calendrier est en vente. Je rappelle que c'est un calendrier qui est extrêmement utile pour ceux qui, connaissent l'astrologie ou qui pratiquent même l'astrologie, parce que tous les transits y sont analysés. Donc, pour ceux qui apprennent même, ça peut être un moyen d'avoir quelques axiomes, hein. On a aussi les nouvelles lunes, les pleines lunes, les planètes rétrogrades et j'en passe qui sont analysés en plus de ces grands, transits, annuels. On a aussi évidemment les degrés qui sont donnés pour chaque position astrologique et l'interprétation de tous les transits au jour le jour, hein. Donc même si vous ne connaissez pas du tout l'astrologie, ça se lit comme vous liriez un horoscope en quelque sorte de la journée. Donc chaque jour, vous savez, quelle est l'énergie du jour. Donc parenthèse fermée, on démarre donc avec le transit de Jupiter dans votre maison 4 en Bélier. Jupiter, ici, va mettre le focus sur, votre intériorité, sur la vie de famille, sur le foyer, avec, une notion de nouveau départ à prendre à ce niveau-là. Alors soit, qu'on se lance dans une nouvelle, vie familiale, hein, qu'on emménage par exemple dans un nouveau lieu, ou qu'on, se mette à travailler peut-être parce que la maison 4 parfois est aussi reliée au lieu de travail, hein. Donc on peut très bien, démarrer, une profession particulièrement dans les domaines, de la maison 12, c'est-à-dire tout ce qui est, psycho, tout ce qui est, lié à la psycho, à l'ésotérisme, tout ce qui est lié aux soins d'une manière générale. Donc on peut ouvrir un cabinet, hein, notamment avec Chiron ici, on peut très bien ouvrir un cabinet ou démarrer peut-être, d'une manière différente son travail, peut-être en utilisant, d'autres vecteurs, pour, les clients ici. Ça va être un moment aussi où, on peut être amené à changer, ses habitudes, soit dans un lieu, soit dans son lieu de travail. On peut même, être sur le point de changer par exemple de véhicule, acheter un nouveau véhicule, puisque la maison 4 est aussi, liée à la voiture, donc on peut très bien acheter, une nouvelle voiture ici. Si on parle d'immobilier, soit qu'on emménage dans un nouveau lieu de travail ou dans un nouveau lieu personnel, Jupiter va vous amener à faire des choix, vers des lieux qui sont plus grands. Donc ça peut être, l'agrandissement de la maison, on casse des cloisons, on modifie, la manière, le lieu de vie en fait, hein. Soit on achète éventuellement un nouveau lieu de vie, un appartement ou une maison plus grande par exemple. On peut aussi passer plus de temps à la maison. Peut-être que, certains sont dans des périodes de chômage, d'inactivité et donc vont rester plus à la maison. Il y a un côté plus casanier. On peut aussi apprendre, suivre une formation à partir de chez soi avec cette position. Dans certains cas, on aura envie, d'installer son foyer à l'étranger, dans une autre région, de partir en exil et donc de s'éloigner, peut-être de sa famille. On peut avoir aussi des phénomènes de, naissance, grossesse, fêtes familiales, fêtes religieuses familiales, réunions familiales avec ce Jupiter dans cette maison 4. Alors Jupiter, est tout carré, de votre soleil, ce qui peut, amener, des excès quant aux dépenses. Alors peut-être, aux dépenses immobilières, il peut y avoir des prêts importants où on va faire des dépenses qui concernent le lieu de vie aussi. On peut, parfois choisir une maison à louer qui va être au-delà des moyens, qu'on peut, hem
consacré, au logement. Donc attention, aux choix que vous allez faire, hein, sur le plan, immobilier. Ne pas vous mettre, dans le pétrin, parce que vous avez un loyer, trop élevé ou des, charges trop élevées ou, un crédit trop élevé si vous venez de faire un achat. Ici, il peut y avoir aussi des problèmes un peu, moraux, des espèces de dilemmes moraux, autour du choix du foyer. Ça on va changer par exemple de foyer, on va se lancer dans un nouveau foyer. Alors en même temps, on en a envie, ça nous fait plaisir, hein, ça peut être même, de on agrandit la famille, on l'a vu et en même temps, il peut y avoir un choix moral à faire, ça soit sur le plan matériel, soit sur le plan humain, ça nous amène à nous éloigner de certaines personnes et on n'est pas trop sûr que c'est ce qu'on souhaite. Donc il peut y avoir comme ça des dilemmes à résoudre sur cette question du logement ou, de la vie de famille, hein. Si, on est sur le point, par exemple d'agrandir la famille, on peut se demander: «Est-ce qu'on a vraiment les moyens finalement d'accueillir un enfant à la maison, à nouveau?» C'est un aspect qui peut, comme je vous disais tout à l'heure, donner, une période d'étude, d'apprentissage, qui, fait que pour l'instant, on n'est pas encore en mesure, d'utiliser son savoir, professionnellement. C'est-à-dire qu'on peut être en train de se former à un domaine et devoir attendre que cette formation soit terminée pour se lancer dans un nouveau métier et donc en attendant, il peut y avoir, un peu de tension ou de nervosité, de crainte même, je dirais, sur le plan matériel, le temps, d'acquérir les connaissances, les compétences dont vous avez besoin pour, vous lancer dans un nouvel emploi. Il peut être question aussi de rembourser des dettes importantes, des prêts, hein, comme je vous disais, donc il peut y avoir une notion d'excès en fait, hein, d'excès dans les sommes remboursées, d'excès dans les dépenses concernant la famille, la maison. On peut, se sentir aussi un petit peu isolé, dans un nouveau lieu de vie, être éloigné de personnes, hein, qui sont importantes pour nous, avoir l'impression, d'être, en retrait, ou, se poser la question de si on veut, aller vivre dans un lieu, en retrait ou alors si vous vivez déjà dans un lieu, assez éloigné, bah, du de la ville par exemple, ben, la question d'y rester peut se poser aussi. C'est une période où on peut être dans un excès, de confiance aussi, de surestimation de ses moyens, et donc il sera peut-être question de, prendre conscience, hein, de ses limites ici, de faire peut-être preuve de réalisme par rapport à ses envies. Parfois on va avoir un problème avec une autorité. Hem, on peut aussi, être pris dans des relations, ici à distance avec des personnes qui sont loin de chez nous. Alors ensuite, Jupiter transite votre maison 5 en Taureau, et donc, va, se mettre dans une position où il va, former un trigone à votre signe. Alors tous les natifs du Capricorne ou ascendant Capricorne sont touchés par ce bel aspect de Jupiter en trigone de votre soleil ou de votre ascendant, mais les plus concernés cette année, sont les premiers et les deuxièmes décans. Les autres le seront, l'année prochaine en 2024. Mais ça ne signifie pas que vous ne serez pas concernés par Jupiter dans votre secteur 5. Donc tout le monde est quand même concerné par cette énergie qui est, favorable à votre développement, à votre construction. Donc c'est un excellent, transit ici qui va, contribuer déjà à améliorer la vie de vos enfants. Ça peut être une étape importante, pour vos enfants, qui peuvent s'apprêter à, passer un cap important dans leurs études. Ça va être l'enfant qui passe de la maternelle au CP ou de l'école primaire au collège ou, qui va faire ses études pour la première fois, peut-être, au loin. Donc à tous les niveaux, il peut être question d'une amélioration dans la vie de vos enfants, d'un cap à passer dans le sens, de leur horizon qui s'ouvre à quelque chose de plus grand. Donc dans certains cas, ça va être des voyages d'études, ça va être des voyages
voyage tout simplement, ça va être des, nouvelles rencontres, des mariages éventuellement, donc une période en tout cas de prospérité et d'abondance concernant vos enfants. Pour vous-même, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, Jupiter en 5 peut permettre une grossesse, une naissance, dans votre famille. Alors ça peut être vous qui allez avoir un enfant ou, votre, épouse si, c'est pas, vous directement qui portez l'enfant. Ça peut aussi représenter, des petits-enfants, hein, qui vont naître, c'est pas forcément les enfants. Hem Et Jupiter, dans cette maison 5 va vous permettre d'être dans de meilleures conditions, de meilleures relations aussi avec vos enfants. Donc vous serez plus proches, vous entretiendrez, de bonnes relations, vous aurez même peut-être envie de passer du temps ensemble, de partir en vacances ensemble, de faire des hobbies ensemble, de voilà, de vous épanouir, et du fait qu'ils soient épanouis et de vous épanouir avec eux. Si vous êtes créatif, Jupiter va largement bénéficier à votre créativité. Vous allez chercher à vous réaliser en exploitant, vos dons, vos, compétences. Sur le plan créatif et artistique, on peut parler, d'une réussite ici, qui peut arriver d'ailleurs de manière étrange avec le nœud nord et Uranus qui se trouve aussi dans cette maison 5 et dont on parlera tout à l'heure. Ça peut être dans un domaine inattendu ou de manière inattendue que, vous connaissez une espèce de réalisation, de petite gloire ici ou de grande gloire, hein, pourquoi pas. En tout cas, votre travail pourrait être médiatisé par ce transit de Jupiter. Il peut y avoir comme une forme de popularité autour de ce que vous proposez. Donc n'hésitez pas à faire des propositions, à vous occuper de ce qui vous fait vraiment vibrer, puisque la maison 5, c'est une maison qui est reliée à tout ce qui nous permet de nous épanouir, de nous exprimer et de nous réaliser en tant qu'individus, en allant chercher vraiment ce qui nous plaît, particulièrement, ce qu'on aime faire et où il y aurait comme une espèce d'authenticité entre ce que l'on aime, ce que l'on est et donc de s'aligner, hein, comme on dit, de s'aligner en proposant, ce qui nous fait le plus vibrer. Donc c'est, une période pour, le faire et pendant, 1 année ici, hein. Donc c'est le moment de vous exprimer, de transmettre aux autres cette expression, ce que vous avez à transmettre et ça peut être une période de grande reconnaissance pour vous. Jupiter en 5 peut aussi vous permettre de faire de belles rencontres, hein, sur le plan affectif. Alors là aussi, ça peut être par le biais parfois, ça peut être par des occasions complètement inattendues, ou avec des personnes qui sont très différentes de celles que vous avez l'habitude de côtoyer. Ça peut être des personnes qui sont d'origine étrangère, ça peut être des personnes, qui appartiennent à un autre univers, un autre monde, ça peut être des personnes, publiques ici, d'ailleurs que vous pouvez tout à fait côtoyer, pour autre chose que votre vie, affective, mais aussi dans votre vie affective. Hem Jupiter en maison 5, en tout cas, vous permet de faire des rencontres qui vont être extrêmement épanouissantes, aussi bien, au niveau social qu'au niveau affectif. Donc ça peut être des très belles relations, mais comme je vous disais, avec quand même une notion de différence à gérer. Des personnes qui elles-mêmes peuvent exprimer, leur, singularité aussi. Vous allez vous ouvrir, vous allez développer, votre confiance en vous ici, votre optimisme, votre joie de vivre et vous aurez peut-être plus tendance à faire des folies, à faire de grosses dépenses, à vous faire plaisir, à vous offrir des vacances à l'étranger, du farniente ou du alors bon, des capricornes qui sont dans le farniente, c'est assez rare, mais c'est vrai que c'est un aspect qui peut, donner un peu plus de place à la détente, aux hobbies, à la créativité. On est moins dans le travail acharné, ici on est plus dans le plaisir. C'est-à-dire qu'on retrouve le goût du plaisir, dans son travail ici. Et c'est aussi une très bonne période pour ceux qui veulent investir dans le domaine immobilier pour une maison secondaire, par exemple, pas pour la maison principale. Alors ensuite, parlons de Saturne, votre planète qui est, toujours en maison 2 en tout début d'année, hein.
on l'a vu tout à l'heure, donc au début d'année, elle est encore, dans la maison 2 en Verseau. Elle y sera, jusqu'au mois de mars, comme vous avez pu voir, à l'écran. Donc ici, Saturne, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une planète qui, depuis qu'elle est dans cette maison 2, donc ça fera 2 ans et demi ici, vous pousse à, faire preuve de responsabilité dans votre vie matérielle, en étant plus organisé, plus structuré, en, gérant peut-être des affaires avec un comptable, avec un organisme. Heu, on peut très bien, depuis que Saturne est là, avoir eu envie de sécuriser sa vie matérielle de différentes manières, notamment en achetant, par exemple, un bien immobilier, puisque Saturne, représente aussi la pierre, la structure. Donc on a pu chercher une sécurité, en devenant propriétaire. On peut ici, réfléchir à ses dépenses, mieux les budgéter ou avoir été contraint de le faire, en tout cas, de faire face à certaines limites, même frustrations parfois, sur le plan des dépenses, sur le plan matériel. Saturne en 2, c'est je fais des, plans sur le long terme, sur le plan matériel, donc j'apprends aussi à mieux m'organiser et à mettre de l'argent de côté et pour ceux qui rencontrent des difficultés matérielles, attention parce que, elles ont tendance à durer, en général avec Saturne en maison 2. Maintenant, Saturne s'apprête à quitter cette maison-là, au mois de mars. Donc vous devriez être sur la fin, normalement, si vous avez tiré, une leçon de Saturne, vous avez réussi à redresser votre budget. C'était en tout cas ce qu'il fallait faire. Donc on peut, s'engager sur, des plans au niveau du long terme maintenant, au niveau, matériel. On peut peut-être sortir d'une période un peu de frustration et de contrainte et commencer à respirer à nouveau, tout en s'étant quand même sécurisé, hein, sur le plan matériel. Même s'il reste encore quelques inquiétudes au niveau matériel en début d'année, ça va être très rapidement balayé tout ça, hein. Mais Saturne est quand même dans, le signe des Verseaux, qui est un signe, dont il est maître, hein, le maître nocturne et donc en général, il va permettre, de stabiliser sa vie, matérielle et de trouver des solutions grâce au fait qu'on se soit montré sérieux et responsable, de donner des solutions à la vie matérielle, de trouver des solutions, aux problèmes matériels et donc va vous aider aussi à matérialiser plus d'abondance. Ce qui fait que, c'est possible que là, comme on est sur la fin, vous soyez dans une période où vous sortez la tête de l'eau au niveau matériel et où vous commencez à voir, plus d'argent arriver ou avoir plus d'accès, à l'argent et en même temps, vous en ressortez quand même aguerri d'une certaine manière. C'est un aspect qui fait que maintenant vous allez peut-être avoir une attitude moins consumériste, parce que vous aurez, traversé une période compliquée. Donc c'est bien aussi de garder ça à l'esprit. Parfois, on va avoir quand même des dépenses qui vont, toucher les enfants, des dépenses imprévues, surtout, pour ceux qui ont eu affaire, à des ruptures de contrat, par exemple, ou qui se sont arrêtés de travailler. Parce que Saturne en maison 2, ça peut être aussi: «J'ai décidé d'arrêter mon travail parce que je veux, me consacrer à un autre emploi». On a vu que vous pouviez être en train de vous former pour certains, parce qu'il y avait une volonté de changer, de voie et donc certains ont pu quitter, sciemment et volontairement leur emploi et donc faire attention à leur argent parce qu'ils sont, eux-mêmes, sur, dans une phase, où ils veulent se reconstruire différemment sur le plan matériel. Donc là, évidemment, vous allez continuer dans ce cas-là à vous montrer, raisonnable et à faire attention à vos dépenses. Alors ensuite, Saturne, transite votre secteur 3 en Poissons. Comme je vous le disais, il est là pour 2 ans et demi, donc il va former tour à tour un sextile à tous les natifs du Capricorne. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des questions d'argent à régler. Ça peut être, une période où on va toucher, des indemnités chômage, où on va régler des affaires d'héritage. On va recevoir de l'argent peut-être autrement que directement par sa vie professionnelle pour certains. Donc ça peut, être un moment où on gère, des aides sociales ou
le chômage ou de l'argent qui arriverait autrement que directement par votre vie professionnelle. Saturne ici va surtout dans cette maison 3 vous amener à développer votre esprit, le sérieux, donc de la fiabilité aussi dans votre communication. Il y a l'idée de faire passer vos rêves dans la matière. Le poisson est un secteur qui est relié aux rêves, aux envies, aux désirs, aux besoins. Et Saturne vient amener du concret. Saturne, en plus, c'est votre planète. Donc, quand elle est en bon aspect comme ça de votre soleil, elle vous est extrêmement favorable pour concrétiser vos rêves. Et donc là, il s'agit vraiment de donner forme à vos rêves, de donner forme à votre intellect, de donner forme à votre pensée. Alors pour certains, dans le signe des poissons, ça va représenter le fait de se former à des activités de soins, de thérapie, de psychologie ou autre, et pour devenir à un moment donné thérapeute, une personne sur qui on va compter, à qui on va demander des conseils de soins, hein, justement, dans le poisson. Ou alors, pour d'autres, ça va être des épisodes plus créatifs, où on va avoir envie de faire preuve de créativité et de communiquer autour de cette créativité. Ça peut être par l'écrit, la voix ou autre, hein, en maison 3. On communique et on essaye de tisser un réseau, de se faire entendre. On communique en tout cas à grande échelle ici. Donc ça va être aussi une très bonne position aussi pour les artistes, par exemple, qui veulent faire découvrir leurs talents, puisque Saturne en 3 et Jupiter en 5, c'est vraiment l'alliage parfait pour faire découvrir son travail créatif ici. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes créatif, à vous adonner à votre créativité, puis surtout à essayer de vous faire connaître. Alors, tout dépend de vos dons, de vos capacités. Pour certains, ça va être d'exposer, d'autres, ça va être d'éditer un livre ou autre, mais en tout cas, c'est le moment pour vous occuper de tout ça. Tout travail intellectuel a plus de chances d'être concrétisé ici et de trouver une voie de réalisation. Vous pourriez aussi renforcer votre savoir. On peut, je vous l'ai dit, avoir envie d'écrire une thèse, un livre, de la poésie, pourquoi pas. Tout ce qui permet à l'intelligence de s'organiser va vous être favorable. Donc, il faut trouver le temps pour vous adonner à ces activités ici. Vous aurez besoin de maturer vos décisions aussi avant de vous engager. Il peut y avoir aussi beaucoup plus de relations avec la fratrie, avec peut-être une petite notion de frustration ici. Ça peut être plus compliqué dans les relations à la fratrie, pour différentes raisons. Pareil avec l'environnement immédiat, on peut se sentir un peu isolé, un peu moins communiquer avec les autres. Soit on soit occupé par du travail, des affaires, etc., qui amènent un peu d'éloignement émotionnel, je dirais, ou dans la communication des autres, soit qu'on soit isolé au niveau géographique et qu'on ait moins de possibilités de se voir, de se retrouver, de se rencontrer. Mais il y a quand même une notion comme ça d'éloignement, parfois peut-être même de difficultés dans la communication, à se comprendre, dans la communication avec la fratrie. Donc, la communication, d'une certaine manière, est plus sérieuse et plus réduite, volontairement ou pas, hein, d'ailleurs. Et puis, on va chercher à se montrer fiable, persévérant, endurant. On peut chercher à créer aussi une grande structure avec cet aspect-là. On peut avoir envie de créer une grande structure, un lieu, par exemple, où on va recevoir différents professionnels, ou peut-être se relier à d'autres professionnels dans le même domaine que celui dans lequel on est, et chercher à développer, par exemple, un réseau professionnel. C'est un aspect qui permet aussi de s'appuyer sur des personnes d'expérience pour évoluer, et on a un esprit qui est résolument ici tourné vers la réalisation personnelle, hein. Quand on voit ce mélange de Saturne en 3 et de Jupiter en 5, il est clair que là, c'est vraiment une année, à partir du printemps, de grande évolution, de grandes réalisations pour vous. Donc, et puis sur le long terme, en plus, qui peut avoir une répercussion sur le long terme. Donc, allez-y, construisez, puisque c'est votre point fort et que vous allez pouvoir
pérenniser vraiment vos activités ici. Alors parmi, les planètes qui vous sont aussi, favorables, hein, puisqu'on peut dire que dans l'ensemble, elles vont toutes l'être, hein, cette année, les planètes. On a Uranus qui, dans votre secteur 5, comme l'année dernière, hein, continue à former un trigone aux natifs du Capricorne, particulièrement, fin du 2e décan et début du 3e décan, que ce soit l'ascendant ou le soleil, et Uranus est donc en bon aspect de votre signe, même si vous êtes dans des camps qui n'est pas concerné ici par le trigone. Donc Uranus dans votre maison 5, c'est une très bonne position. Alors certes, au niveau affectif, Uranus tout seul, encore plus quand il est accompagné d'une nord, comme c'est le cas à l'été, peut amener des nouvelles relations affectives, mais des relations qui sont pas toujours stables. On peut multiplier les flirts, on peut faire plusieurs rencontres, mais on va parfois avoir du mal à stabiliser les relations, à amener de l'engagement dans les relations. Maintenant, Jupiter arrive aussi dans cette maison 5 dès le mois de mai. Donc, entre le mois de mai et le mois et l'été, mais bon, même au-delà, hein, dans les années qui viennent, dans au moins l'année qui vient, vous allez avoir beaucoup plus de chance au niveau, affectif, et donc pour faire des rencontres peut-être plus sérieuses, plus épanouissantes, plus durables aussi, hein, puisque vous avez en même temps Saturne qui aspecte bien votre signe, et qui est en affinité avec le Taureau où, sera Jupiter. Donc cet ensemble d'aspects peut permettre à des relations sérieuses de démarrer ici. Alors, on peut faire des rencontres par le biais d'Internet avec Uranus, en sortant, en s'amusant au cours de divertissements, de voyages ou autres, hein, sorties au resto avec des amis, enfin bon, de toutes les manières qu'il est possible de faire des rencontres, ben, vous allez pouvoir en faire ici, justement. Maintenant, sur le plan créatif que représente aussi la maison 5, Uranus amène la possibilité de s'adonner à de nouvelles expériences sur le plan créatif. Donc, il peut y avoir l'idée de créer du contenu artistique, créatif, mais on peut aussi créer son entreprise. On peut développer des activités à un niveau collectif, médiatique, donc s'appuyer sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est médias, hein, pour pouvoir communiquer sur son travail. Les relations amoureuses vont se nouer souvent avec des personnes qui vont être différentes de celles qu'on a l'habitude de côtoyer, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc elles peuvent avoir des valeurs différentes, ça peut être des personnes qui ont différentes cultures, différents âges du vôtre, différents niveaux social, mais c'est vrai qu'il y aura toujours un petit côté intriguant ici dans la vie relationnelle. C'est aussi une position qui peut amener, parfois, des changements, inattendus concernant les enfants. Ça peut être un changement d'orientation, ça peut être les enfants qui cherchent à développer aussi plus leur indépendance, ou vous qui les incitez aussi à développer plus leur indépendance. Maintenant, ça peut représenter le fait de tomber enceinte de manière complètement inattendue, de se retrouver, dans une grossesse non désirée, ou en tout cas inattendue, surprenante. On n'imaginait pas que c'était possible et puis voilà, on tombe enceinte. Alors, il peut y avoir aussi une notion un petit peu de rébellion, dans la vie des enfants. Ils peuvent être un peu plus contestataires, sur cette période. Mais bon, je pense que ça va être surtout l'idée que, vos enfants, développent plus d'autonomie, ou vos petits-enfants aussi, hein. Il y a la possibilité avec cet Uranus bien aspecté à votre soleil de connaître une forme de popularité dans votre travail, dans votre manière de vous affirmer, notamment, auprès des autres. Ça peut être une popularité importante, une médiatisation plus importante de votre travail, de vos propositions.
l'idée de se connecter, de collaborer, de se connecter à d'autres personnes aussi dans le travail, donc d'élargir aussi vos réseaux professionnels. On peut utiliser, il peut y avoir des changements inattendus dans la manière dont vous exercez votre travail, hein. Ça peut être des changements qui viennent de l'extérieur que vous n'avez pas choisi aussi. Des idées originales, vous allez être beaucoup plus innovant, avoir plus de chances de, peut-être d'utiliser, les réseaux, médiatiques, radio, TV, internet et tout ça, pour votre travail. On peut même travailler en équipe. Ici, on peut avoir envie de se regrouper avec d'autres personnes pour proposer des projets, assez créatifs en fait, hein. Vous êtes sur une période où les relations amicales vont prendre plus d'importance, vont être stimulantes. Donc c'est, vraiment une période qui amène plus de prospérité, de popularité, d'argent aussi, notamment, parfois d'argent qui peut arriver, pardon, par, par votre vie, votre activité, alimentaire, mais aussi par d'autres activités que vous pourriez rajouter, à votre, arc, de nouvelles cordes que vous allez rajouter à votre arc. Alors ensuite, on a, Neptune qui est toujours dans votre maison 3 en Poisson, au sextile de votre signe. Donc encore un transit qui vous soutient ici. Alors je dis qui vous soutient, mais c'est vrai que c'est un aspect qui peut vous permettre d'être soutenu en même temps que c'est un aspect qui vous permet de soutenir aussi les autres. Donc vous allez peut-être être amené à soutenir les autres. Peut-être que ça fait partie de votre travail, hein, si vous êtes dans un métier où on soigne les autres d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau psychique, au niveau des soins du corps, hein. On est aussi dans une communication, encore une fois, créative, donc très bon pour l'écriture, pour tout, même pour la danse, pour la musique, pour toute activité créative ici. Beaucoup d'imagination, beaucoup d'inspiration. Vous êtes vraiment porté par ce sextile de Neptune. La communication avec les autres va aussi se faire par le biais d'une très grande compréhension, je dirais, psychologique de l'autre. Donc, par le biais de par la capacité à comprendre l'autre, vous allez pouvoir communiquer avec l'autre ou communiquer au sujet des autres. Donc, si vous êtes dans une activité liée aux soins, aux thérapies, c'est vrai que, vous ferez preuve d'empathie, de compréhension, d'intuition aussi, si ce sont des activités qui demandent de l'intuition. Et donc vous serez, capable de vous mettre au même diapason que l'autre, heu et de pouvoir, l'aider à se soigner pour ces raisons-là. Maintenant, vous allez aussi avoir, besoin de vous exprimer peut-être de manière plus fantasque, plus poétique, plus, créative ici et donc il ne s'agit pas seulement, de soutenir ou d'aider les autres, mais aussi de s'exprimer soi-même sur le plan de la créativité. Hem alors, c'est vrai que c'est un aspect qui va être très intéressant, pour les créatifs. Pour ceux qui ne le sont pas, attention à pas non plus déconnecter du réel et à pas, se retrouver, finalement dans une pure illusion parfois, hein. C'est une position qui peut amener du coup parfois un peu de confusion parce qu'on n'est pas complètement en phase avec le réel, donc gardez bien les pieds sur terre, mais je pense que ça ne vous arrivera pas vu que votre soleil normalement ou votre ascendant est en Capricorne, donc vous êtes quand même quelqu'un d'ancré. Je pense qu'il y aura cette capacité justement même au niveau de la spiritualité, parce que j'en ai pas encore parlé, mais Neptune en bon aspect de votre soleil, c'est aussi peut-être plus d'intérêt. Alors pour le domaine de l'image, tout ce qui est image, musique avec Neptune, et mais aussi la spiritualité qui peut être plus importante. Pareil pour les médiums, par exemple, c'est un aspect qui est fabuleux parce que vous allez, vraiment
surtout au niveau visuel, avoir tendance à avoir des visions, voilà, comme ça, des intuitions visuelles peut-être. Sur le plan affectif, c'est un aspect qui, si vous êtes engagé dans une relation affective, amène beaucoup d'amour, de romantisme. Il peut y avoir vraiment des attractions importantes, alors parfois qui sont presque platoniques, hein. On va communiquer avec l'autre, on va être très inspiré, on va s'envoyer des messages éthérés, idéaliser un petit peu l'autre, mais ça n'a pas l'air de vous poser de problème en fait ici, hein, le fait que vous soyez plus idéaliste dans vos relations, dans la manière de regarder le monde aussi, hein. Comme je vous disais, vous pouvez même utiliser les images, hein, dans votre travail ici. On peut utiliser la voix aussi, la musique. C'est un aspect qui vous rend plus sensible, plus fin aussi dans votre compréhension psychologique des autres. Alors ensuite, on va parler de Pluton qui transite votre maison 1 en Capricorne, comme il le fait depuis des années. Et comme je vous disais, ici, on est sur la fin de ce transit. Donc, on a les dates qui se sont affichées à l'écran pour les personnes qui restent concernées par ce Pluton. Pluton qui nous indique qu'il est temps de transformer nos structures, de récupérer notre pouvoir, tout ça au niveau social, donc peut-être de modifier quelque chose à notre vie professionnelle ou à nos fonctions sociales. On peut chercher on a beaucoup d'ambition avec Pluton en Capricorne, donc on veut devenir chef, leader, en tout cas on veut se rapprocher de ce qui compte pour nous et de ce que l'on fait naturellement, qui est de se rapprocher de notre authenticité et de proposer cette authenticité au niveau d'une structure, au niveau professionnel ici. Donc on peut être un peu plus dans le contrôle et en même temps un peu plus dans notre singularité, où on cherche à affirmer sa singularité. Toujours un intérêt possible ici pour la psychologie, donc j'imagine qu'on aura beaucoup de Capricorne qui, depuis que Pluton est passé dans leur signe, seront tournés vers la psychologie ou ce genre de domaine, l'hypnose ou autre, hein. L'ésotérisme aussi. Ici, on peut aussi être en lien avec des personnes qui exercent un certain pouvoir dans leur domaine. Ça peut être à un niveau politique, à un niveau artistique ou quoi. Donc on peut avoir plus de relations comme ça avec des personnes qui ont un certain pouvoir sur la société, par exemple, qui ont le pouvoir de transformer les mœurs, la société, et donc être en lien avec ces personnes-là, et et avoir envie soi-même de se transformer à leur contact ou d'être un vecteur de transformation pour d'autres. Donc ça veut dire que les personnes qui sont thérapeutes et qui aident les autres à se transformer, à transformer leur vie, vont bénéficier évidemment de ce Pluton dans leur signe. C'est une période qui va aider aussi ce transit à se régénérer. Si on a des problèmes de santé, on peut rebondir, on peut faire preuve de résilience en fait dans n'importe quel domaine avec Pluton sur le Soleil. Donc on est capable de se relever des plus grandes crises et difficultés. Évidemment, on va passer aussi par des crises et des difficultés. Il y a des projets importants qui sont en train de se mettre en place. On parle de projets d'ampleur avec Pluton. Alors parfois, on va se montrer beaucoup plus secret sur ces projets. On peut être plus secret d'une manière générale avec les autres, hein, garder certaines choses pour soi, ne pas avoir envie de s'ouvrir trop rapidement. Parfois, on va être aussi en contact avec des figures d'autorité avec qui ça peut être un peu compliqué, père de famille, supérieur hiérarchique, époux, etc. Personne, en tout cas, qui peut représenter une forme d'autorité et avec qui on voudrait que la relation se transforme. Donc, ça peut aller loin. Là aussi, il peut y avoir des crises, voire des ruptures, hein, avec certaines personnes si elles sont trop dans l'emprise et trop à vouloir imposer leur volonté. Donc ça peut être une période parfois compliquée, une période de défi, mais une période aussi de renaissance à soi, hein. C'est ça qu'il faut retenir pour vous. Donc on va aussi rechercher
à s'impliquer dans tout ce qui nous passionne, parce que Pluton va représenter la passion aussi, passion amoureuse, passion dans un domaine, un hobby ou autre, et donc il s'agit vraiment d'y aller à fond ici. Et peut-être même, de retrouver, son pouvoir à travers, son implication dans ce qui vous fait vraiment vibrer, au plus haut point ici. Alors avec Pluton sur le Soleil, on peut aussi bien renforcer, sa vie matérielle que, la voir complètement modifiée, transformée, changée, en bien ou en mal en fait, hein. Tout dépend des aspects que reçoit votre Soleil. Parfois ça va être une perte de ressources, alors ça peut être très volontaire, hein, encore une fois pour ceux qui sont en train de se réorienter et parfois ça va être vraiment une source de revenus. On va, vraiment toucher de près la richesse. Souvent, quand Pluton amène la richesse, c'est pas une petite richesse, hein, on sent bien la différence et on peut aussi, parfois voir sa situation, complètement s'effondrer, hein. On gagnait beaucoup d'argent, on perd son emploi, ou l'entreprise fait faillite, et on perd, tout ce qu'on avait construit. Donc il va falloir se régénérer, se reconstruire et Pluton aide à cela. Donc vous n'allez pas baisser les bras. Si vous êtes dans une situation compliquée, vous serez capable de vous régénérer et de vous relancer. Alors ensuite, Pluton, passe dans le signe du Verseau, donc il va commencer à quitter, votre signe, hein. Donc ça, c'est clair que, Pluton qui rentre dans le signe Verseau, dans votre maison 2 pour une vingtaine d'années, c'est la possibilité justement, hein, de devenir extrêmement riche ou de voir sa situation matérielle, se modifier, de part en part. Alors c'est possible que beaucoup d'entre vous, changent de manière de gagner leur vie, dans les 20 ans à venir. Vous allez me dire, c'est quand même assez long, 20 ans, hein. Donc, certains, bon, bah, tout simplement, qui vont, terminer dans les 20 ans à venir, qui vont terminer, leur carrière, leur vie professionnelle et qui vont recevoir ensuite peut-être de l'argent, de la retraite si elle existe toujours ou, d'autres sources de revenus, que directement par la vie professionnelle. Certains qui vont, qui vont passer au chômage parce qu'ils veulent, gagner leur vie autrement et qui donc vont voir leur vie, matérielle, modifiée avec une chance quand même d'améliorer ses revenus, suite à une réorientation, hein, quand même, il faut le savoir. Pour certains, ça peut être une perte d'emploi qui oblige à une réorientation et qui va permettre une amélioration, mais il peut y avoir d'abord une chute avant la reconstruction, en fait, hein. C'est ce qui peut se passer avec un Pluton en maison 2. Puis pour d'autres, c'est une transition peut-être, hein, une phase de transition entre 2 métiers, donc avec une possibilité à nouveau, hein, de récupérer une forme de pouvoir ici, surtout matériel. Alors, il peut y avoir des transformations dans votre système de valeurs. Vous allez, possiblement gagner, votre vie grâce à des activités qui peuvent être liées au collectif, aux médias, si c'est la psycho, peut-être par internet, à l'astrologie. Il y a une réforme ici de la vie matérielle. Ça peut être aussi par d'autres types d'activités, je ne vais pas toutes les citer, hein. Hem On peut devenir de plus en plus riche, comme je vous disais, dans les années à venir, mais attention aussi, parce que Pluton, c'est vraiment, la réforme, ici en Verseau, de la vie matérielle, donc on peut aussi perdre de l'argent avant d'en gagner à nouveau. Donc attention, aux pertes importantes, hein, parce que ça peut être des pertes importantes parfois. Donc préparez bien votre avenir ici, hein. Pluton, en Verseau, c'est, la possibilité de bien préparer son avenir sur le plan, matériel ici, de reconstruire sa sécurité, mais différemment. On a quand même envie de prendre des risques ici, hein. Je pense que là, les Capricornes, ou ascendant Capricorne ont envie de se lancer dans des, activités, de prendre un risque au niveau matériel et peut-être, parfois même de quitter, leur, vie, professionnelle, même quand ils gagnaient bien leur vie,
aussi pour aller vers cette passion, hein. Ça va être une obsession, hein, pour vous d'aller vers vos passions, en fait. Et puis, il faut le suivre, évidemment, si c'est ce que vous ressentez. Alors, attention à ne pas être obsédé par votre vie matérielle, par vos biens avec ce Pluton en maison 2, parce que c'est vrai qu'on peut parfois se laisser posséder par ces biens, par un désir d'accumuler ou une ambition qui devient vraiment obsédante. Donc, il va falloir réussir à faire la part des choses ici. Sur le plan affectif, par exemple, on peut devenir aussi plus possessif d'une certaine manière. On peut craindre de perdre de l'argent, perdre quelqu'un, avoir peur de manquer d'argent aussi. Donc voilà. Alors ensuite, comme l'année dernière, le nœud nord continue à transiter jusqu'à l'été, votre maison 5 en Taureau et le nœud sud, votre maison 11 en Scorpion. Donc l'axe Taureau, Scorpion, on a vu que le Taureau était pas mal touché, hein, pour vous cette année. Donc la maison 5, maison de la créativité, des enfants, maison des amours aussi, hein. Donc ça va certainement beaucoup bouger pour vous cette année dans ces domaines-là. Alors, ici, le nœud nord peut vous amener à vous occuper davantage de vos enfants. Peut-être que les circonstances obligent à s'occuper davantage de ses enfants, mais ça peut être aussi de s'occuper davantage de sa créativité ou d'une nouvelle relation qui est rentrée récemment dans votre vie ou qui s'apprête à rentrer dans votre vie. Il y a une envie, surtout, je crois que c'est vraiment ce qu'on aura compris de votre horoscope, quel que soit le biais par lequel on le regarde, qu'il y a une envie de s'affirmer, il y a une envie de créer. Alors bon, pour certains, ça va être de créer, d'avoir des enfants, de procréer, mais pour d'autres, ça va être vraiment de mettre sa créativité, que ce soit à travers une entreprise ou une activité artistique, au service de votre affirmation. Et on peut être amené à s'éloigner d'un cercle amical ou d'une clientèle avec qui on ne vibre plus. On peut, par exemple, pour ceux qui travaillent avec une équipe, on peut avoir des personnes qui vont quitter leur équipe pour aller vers leur réalisation. Donc, on a vu changer d'emploi et se réaliser sur le plan personnel, hein, quitte à laisser derrière soi un groupe de travail avec qui on était depuis des années ou une grande entreprise. Mais là, maintenant, vous sentez que vous avez besoin de vous réaliser à un niveau personnel, créatif, artistique ou autre. Pour d'autres, il va s'agir de, si vous êtes dans un travail indépendant, peut-être de lever le pied sur la clientèle ou de changer de clientèle, de sélectionner la clientèle, de modifier quelque chose à la clientèle parce que vous aurez besoin de vibrer davantage, même au niveau de la clientèle, avec des personnes avec qui vous sentez que vous avez des affinités. Donc, vous pourriez très bien faire en sorte d'écrémer d'une certaine manière votre clientèle, de vous éloigner de certaines personnes pour vous refaire une clientèle différente, plus en accord avec la personne que vous êtes en train d'affirmer. Pour d'autres, ça peut être plutôt le fait de s'éloigner de certains amis de certains amis ou de certains médias ou de certaines plateformes éventuellement aussi, si vous utilisez Internet ou les réseaux sociaux, pour encore une fois vous réaliser différemment, peut-être sur des supports différents. Vous pourriez être un peu déçu, hein, par des personnes, par des amis ici, où vous allez sentir que vous ne partagez plus les mêmes centres d'intérêt que certains amis aussi. Vous allez, en général, vous éloigner de certains groupes de personnes, de certains oui, ça peut être même d'une communauté que vous avez créée, par exemple sur internet. Vous pourriez être amené à fermer, je ne sais pas, une chaîne YouTube, un compte Instagram ou je ne sais quoi, parce que vous avez pris un tournant dans votre vie et que vous n'avez plus envie d'être associé à quelque chose. Alors le transit du nœud nord en 5 vous rend aussi très focus sur les enfants, on l'a vu avec Jupiter et Uranus, hein. Que vous passiez plus de temps avec eux, comme déjà dit, que vous accueilliez un nouvel enfant à la maison, un petit enfant, qu'au contraire, vos enfants soient en train de réclamer plus
plus d'indépendance et d'autonomie, que vous essayez de gérer tout ça, de voir comment vous pouvez leur en donner plus, selon leur âge, bien sûr. Euh, donc, de toute façon, la relation que vous entretenez avec eux est amenée ici à évoluer, je dirais, plutôt positivement. Jupiter dans votre maison 5, associé à ce nœud nord en maison 5, ça amène quand même beaucoup de chance dans ce secteur qui est déjà un secteur de chance en soi. Donc, vous allez parfois faire des rencontres complètement magiques qui vont vous aider à vous réaliser dans un domaine presque avec la notion de oui, de fée ou qui s'est penché sur votre cas cette année. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de réalisation très nourrissante en fait pour vous. Hein. Et puis ensuite, les nœuds changent de signe. Hein. Donc ça, c'était jusqu'à l'été. Et ensuite, le nœud nord va transiter votre maison 4 et le nœud sud, votre maison 10 dans le signe de la balance. Donc ici, on va se concentrer davantage soit sur la famille, sur le foyer, soit sur un travail que l'on exerce au foyer ou en famille, parce que certains pourraient travailler en famille aussi. Ça peut être aussi un travail qu'on exerce à la maison ou dans un cabinet. On peut être dans une phase de transition où on ne travaille plus, encore une fois, que l'on soit au chômage, en congé maternité, en arrêt maladie ou autre, hein, et qui nous amène aussi à passer plus de temps chez soi. On peut être amené, malgré nous, à consacrer plus de temps à notre famille. Peut-être que celle-ci a besoin de nous. Donc, on va être plus sollicité par la famille. On peut s'adonner aussi à une culture locale, nationale, et donc chercher à s'investir dans cette culture. On peut s'occuper aussi de sa maison, d'affaires familiales, d'histoire familiale. Alors évidemment, pour tous ceux qui travaillent dans des cabinets de soins, d'analyse, de psychothérapie ou autre, ça va être un très bon transit. Pareil pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, à l'archéologie, au passé, à la généalogie. Ce transit sera intéressant pour vous. Il peut être, vous pourriez être intéressé davantage par ces questions-là. Et puis pendant ce temps, le nœud sud en maison 10, c'est vrai qu'il peut vous amener à rompre avec des contrats. Il peut être question de problématiques à régler avec l'entreprise, avec un supérieur hiérarchique, ou il peut y avoir des problèmes qui concernent votre entreprise et qui fait que vous allez peut-être la quitter. Parfois, ça va être des problèmes avec la figure paternelle dont on pourrait s'éloigner. On peut être donc davantage en relation ici avec la famille maternelle ou la figure maternelle. On peut aussi avoir plus de responsabilités à assumer sa famille, seule parfois. La difficulté, ça sera de trouver un équilibre entre le travail et la maison, sachant que le foyer et la maison, la famille sont quand même ce vers quoi il va être plus important de tourner votre focus ici, puisque c'est là où se trouve le nœud nord. Maintenant, on peut aussi s'occuper de son patrimoine familial. Alors ensuite, on a Vénus qui transite le signe du Lion dans lequel elle va rétrograder cette année. Vénus dans votre secteur 8, Vénus qui justement maîtrise votre maison 5, mais aussi votre maison 10 ici. Donc encore une fois, hein, lié beaucoup à la vie créative. Alors cette Vénus dans cette maison 8 qui va rétrograder dans ce signe, du lion amène des changements dans votre vie matérielle, dans votre vie amoureuse, avec peut-être des affaires à régler, ça peut être des affaires d'indemnité, d'héritage, ou une réflexion à mener sur
comment on va investir son argent, où investir son argent. On peut même avoir des questions d'argent à régler avec un comptable, les impôts, un organisme, une assurance. Parfois, ça va être avec des royalties par rapport à de l'argent que vous gagnez en dehors de votre travail. Alors faites attention, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, une chaîne YouTube ou ce genre de choses et que vous oubliez de déclarer vos revenus, ça pourrait être les impôts qui viennent vous rappeler à l'ordre. Parfois, ça va être aussi le fait de régler des questions d'argent liées à un travail artistique. Vous pourriez aussi rechercher des financements pour pouvoir créer un projet ici, donc rechercher des mécènes, des financements. Ça peut être pour un travail créatif, mais ça peut être aussi pour autre chose. La vie amoureuse est plus secrète. Ici, elle est plus passionnée, elle est plus intense. Alors parfois, on va traverser aussi une période de crise qui va réclamer beaucoup d'énergie pour qu'on puisse évoluer. Vénus en 8 peut amener aussi des relations cachées parfois. Euh, c'est une période aussi pour modifier, par exemple, les termes d'une relation, d'un contrat. Alors, au niveau de la relation, si on sent qu'on est moins valorisé, qu'on reçoit moins l'attention de l'autre, on va chercher à être plus au centre, à raviver la flamme et donc à peut-être à communiquer à ce sujet-là dans le couple. On peut être amené aussi à modifier les comptes bancaires. Si on est en couple, tout l'argent qu'on a en commun, on va être amené à en discuter, à peut-être à réévaluer l'argent que l'on a en commun. On peut avoir envie d'investir aussi en commun dans le couple ou avoir des dépenses communes dans le couple ici, peut-être au sujet d'ailleurs des enfants. Et donc, pour terminer, je vais vous donner quelques périodes favorables sur le plan des rencontres amoureuses pour ceux qui sont célibataires ou qui cherchent à rencontrer quelqu'un. Maintenant, comme je le dis, pour chaque horoscope, les dates que je vous donne ne sont pas les seules auxquelles vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Ça peut très bien se situer en dehors de ces dates-là. Je vous les donne vraiment à titre anecdotique parce que c'est vrai que ce sont des périodes où le pouvoir de séduction, la possibilité d'une nouvelle relation ou d'une évolution dans une relation existante sont des moments plus forts, mais il peut y avoir d'autres moments que ceux que je vais donner où des rencontres peuvent avoir lieu. Alors la première date, eh bien, c'est période qui en fait sera terminée au moment où vous écouterez l'horoscope, c'est Vénus qui transite le Capricorne. Donc, vous voyez, en début d'année, elle est dans votre signe, mais elle y est seulement jusqu'au 3 janvier. Donc, on peut dire que la période des fêtes qui vient de passer et les premiers jours de janvier ont pu être une période où la relation aux autres a été plus forte, plus intense, où vous avez pu été dans la séduction, vous avez pu faire des rencontres éventuellement aussi. En tout cas, on a pu être plus attiré par vous, vous avez pu vous sentir plus charismatique aussi. Alors maintenant, la période qui va du 16 mars au 11 avril avec Vénus en taureau dans votre secteur 5, sachant qu'on est sur la période ici qui va du 16 mars au 11 avril et que donc à cette période-là, vous avez Uranus et le nœud nord, Jupiter n'y est pas encore. Donc c'est aussi une période qui peut vous permettre de faire des rencontres. Donc très belle période pour des rencontres amoureuses, pour prendre du plaisir dans votre vie, pour les relations sociales, amicales, pour la créativité, mais pour la vie amoureuse aussi. Et ensuite, du 8 mai au 5 juin 2023, quand Vénus transitera le signe du Cancer, avant justement qu'elle ne rentre et rétrograde dans ce signe du Lion, eh bien, ce sera là aussi une très bonne période pour évoluer dans un couple qui vient de se construire ou un couple existant. Donc, ça peut être une évolution par l'arrivée d'un enfant, par des projets immobiliers, des projets familiaux ou des projets éventuellement même de vacances ensemble, ou encore
Pour les autres qui sont dans une nouvelle relation, ça pourrait être le début, par exemple, d'une cohabitation, ou ça peut être justement le moment où on commence à parler plus sérieusement de la relation, à s'investir un peu plus, dans la relation. Donc voilà pour, cet horoscope 2023, cher ami Capricorne. J'espère que cette année, sera, une année, propice, hein, à votre, évolution. Vous voyez, vous avez quand même, pas mal, d'aspects, très, positifs. On peut dire que toutes les planètes, en fait, se mettent, en bon aspect de votre signe cette année. Donc, ce sont des années assez rares, au cours desquelles on construit, on se stabilise, on se sécurise, sur le long terme et où on peut, vraiment, s'adonner à, je dirais presque sans risque à ce que l'on aime faire, et donc tout type de construction, heu, sera propice pour vous, à partir de cette année. Donc profitez-en, c'est vraiment le moment, de construire et de construire votre empire en fait, hein, si vous en avez envie. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Ben, on se retrouve pour la suite des aventures astrologiques et je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour votre fidélité, pour les commentaires que vous partagez sous les vidéos et que je lis toujours avec beaucoup de plaisir et à très bientôt. Au revoir.